Ce matin, il y a le comité référendaire accompagné d'un groupe de vendeuses de la ville de Nyon, appuyé par le syndicat UNIA, qui a déposé la demande de référendum sur les extensions des horaires d'ouverture en ville de Nyon. On ne peut pas chercher à résoudre le problème de la concurrence en ligne par l'extension des horaires d'ouverture. Toutes les études ont démontré qu'il n'y a pas de corrélation directe entre ces deux phénomènes. Il y a d'autres facteurs qui agissent sur le niveau qui agissent à la baisse du niveau du commerce aujourd'hui dans la réalité. Donc les vendeuses avaient fait une série de propositions qui n'ont pas été prises en compte malheureusement. Du coup, on fait appel à la population pour trancher sur la question. Du point de vue des vendeuses, qu'est-ce que ça change cette heure d'ouverture en plus ? Ça veut dire que c'est des heures de présence longues et astreignantes. On sait que les 42 heures par semaine, ce sont des heures de présence qui sont fatigantes. Et surtout, je dirais que pour moi, ça ne se justifie pas. On travaille sur la place de Nyon depuis plus de 17 ans. Je vois vraiment la fréquentation du magasin après 18 heures. Et voilà, donc je me bats un petit peu pour les générations à venir, à savoir que les conditions de travail ne s'améliorent pas, les salaires ne s'améliorent pas non plus. Et puis à un moment donné, il faut dire stop. Je pense que les jours de veille fériés et jours de fête, les vendeuses ont autre chose à faire que d'être présentes jusqu'à 19h dans les magasins. Ces heures en plus, ce ne seront pas des jobs étudiants? Non, je pense. Effectivement, on pourrait demander aux jeunes étudiants qui cherchent un emploi d'été ou autre sur la place de Nyon, on ne va pas les engager à l'année pour faire 18h, 19h le samedi et les jours de veille fériés. Ça, c'est utopie. Parmi les membres du comité référendaire, il y a les partis de la plateforme de gauche, PS et Verts. Pourquoi ces partis se sont-ils associés à ce comité référendaire ? Pour nous, pour trois raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de convention collective qui a été signée et que le conseil communal ne peut pas se substituer aux partenaires sociaux qui doivent trouver un accord avant de prendre une décision. Et cette décision, elle a été unilatérale et c'est une des raisons pour laquelle nous lançons ce référendum. Pourquoi ne pas avoir agi au sein du conseil et être revenu sous forme de référendum ? Alors au sein du Conseil, je pense qu'on a débattu avec force et conviction. Maintenant, UNIA s'est lancée aussi dans ce référendum. On a décidé de les accompagner. Il n'y a pas que les Verts et le Parti Socialiste, il y a aussi le POP qui a décidé de se joindre à nous. Et puis voilà, pour nous, c'est aussi un moyen de représenter les vendeuses, les indépendants pour les conditions de travail et puis cette heure d'ouverture qui ne nous paraît pas une nécessité absolue. Tout le monde veut sauver le commerce local, le petit commerce, mais cette heure supplémentaire ne va pas sauver le petit commerce. Aujourd'hui, à la rue de la Gare, les 3/4 des magasins ne profitent pas de l'ouverture jusqu'à 18h, ferment plus tôt. Et donc, visiblement, vraisemblablement, cette heure, elle n'est pas faite pour les petits commerces. Ce matin, le référendum a été déposé. En termes d'échéancier, d'agenda, qu'est-ce qui va se passer ? Disons maintenant, après ce dépôt, la municipalité va siéger très prochainement pour décider de l'acceptation ou non du référendum. Après, il y aura une date qui va nous être indiquée et à partir de cette date-là, nous allons démarrer la récolte des signatures sur 30 jours. Donc voilà, après il y aura toute la période de la campagne qui va se dérouler. Et puis voilà, il y a une étape fondamentale, disons entre deux, c'est le 14 juin, la date du 14 juin, la journée de la grève féministe en Suisse. Et particulièrement à Nyon, les vendeuses ont décidé de faire un cortège dans la ville de Nyon le 14 juin à partir de 19h.